Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire allant du 10 au 15 décembre. Mais commençons par la journée de ce dimanche 16 décembre avec le candidat numéro 12 à la députation provinciale et 9 à la députation nationale Kakwata qui s'est entretenu avec sa base de Kassolou. Il leur a exhorté à voter utile. Suivez. Devant une flopée de personnes, Kakwata éveille leurs idées. Quelques jours nous séparent du 23 décembre. Ce n'est pas n'importe quelle date, c'est une date fatidique. Il faut toujours le 23 décembre. Nous devons savoir que le 23 décembre, nous allons nous décider sur les 5 ans à venir. Si nous choisissons mal, nous boirons de l'eau avec la cure-dent. Il ne faut pas badiner avec la date du 23 décembre. C'est la date de l'avenir de Kolwezi. Peut-on étudier dans une telle école? Vous devez le savoir. Des inquiétudes qui rongent ses habitants après avoir écouté plusieurs en qui avoir confiance. Kakwata rassure. Je n'ai pas l'intention de duper quelqu'un. Ce que je vous demande, même le ciel le sait. Je plaiderai pour vous. Je suis avec vous aujourd'hui. De la même manière, je reviendrai après le 23 décembre pour vous remercier et vous demander de reconstruire la ville ensemble. Ayant écouté le message et découvert l'homme de Kakwata, des voix se sont levées pour demander le soutien de tous au candidat numéro 9 au national et 12 au provincial. Nous savons que nous sommes avec un fils de Kolwezi, Kakwata, notre candidat. Il nous a très bien parlé. Nous savons que nous l'avions élu. Il était parti, il est revenu avec des vérités. Alors soutenons-le pour qu'il puisse plaider pour nous de nouveau. Nous devons choisir Kakwata. Il faut qu'il soit élu pour que nos vies puissent changer. D'autres rencontres sont prévues avec ces différentes bases pour éveiller leur conscience. Pour la journée du lundi, journée internationale de droits des animaux, notre rédaction s'était penchée sur leurs droits, mais des droits méconnus par plusieurs âmes à travers le globe. À Kolwezi, aucune activité n'avait été organisée, mais les protecteurs en ont parlé. Emmanuel Casco pour plus de détails pour ce reportage.
Reptiles, mammifères, amphibiens, oiseaux et poissons sont les 5 classes du règne animal. Est animal en biologie, selon la classification classique, tout être vivant hétérotrope, c'est-à-dire qui se nourrit des substances organiques, notamment l'homme. Mais aujourd'hui, le terme animal vise plus le bête que l'humain. Mais comme l'humain, l'animal, ou mieux la bête, dispose de droits. Curieusement, ces derniers sont ignorés par l'homme qui la soumet à une maltraitance pour des fins diverses, scientifiques, magico-religieuses, sociales, économiques et autres, ce qui ne passe pas pour les partisans des droits des animaux. Je suis absolument, opposé à toute maltraitance d'animaux, quel qu'il soit. Ce soit même un serpent, il est utile pour la vie naturelle. La réserve animalière de Kolwezi est une institution qui s'inscrit dans cette volonté contre la souffrance animalière par ses actions au Lualaba. Actuellement, je fais, comme vous le savez, je pense, une réserve animalière où je veux réintroduire des animaux et les protéger au maximum. Comment mettre fin à la maltraitance des animaux? Est-ce possible d'y parvenir? Comment? Si chacun fait un petit effort, les bêtes seront protégées. La Journée internationale des droits des animaux est célébrée chaque 10 décembre, coïncidant avec celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle vise à instaurer les débats publics concernant la manière dont les animaux sont traités et parvenir à une reconnaissance internationale de leurs droits fondamentaux. Mais au Lualaba, aucune manifestation n'a été organisée touchant cette journée. Et pour la journée du mardi, le commissaire divisionnaire adjoint à la police avait mis en garde les Colusiens quant à leur comportement incivique, celui de déchirer les affiches des candidats députés ainsi qu'à ceux qui s'adonnent à des pratiques de pillage de minerais dans les entreprises de la place ayant abouti à la mort du brigadier Bonza lors des échauffourées à Lulou. On l'écoute. L'arrachage ou le déchirement des effigies des autres candidats adverses, des propos injurieux, séditieux et incendiaires au cours des caravanes motorisées. On a constaté également la perturbation de certains meetings des candidats à certains endroits de la ville et ce comportement ne peut être toléré. Et je reviens pour dire que nous fustigeons avec la plus grande énergie ces genres de pratiques inciviques. Et je réitère ma mise en garde par rapport aux personnes qui se livrent à ce genre d'actes. Non seulement les partisans des candidats qui se livrent à des actes de vandalisme seront appréhendés et sanctionnés sévèrement, mais aussi les candidats dont dépendent ces personnes seront interpellées. Je continue à mettre en garde la jeunesse de Kolwezi en général, mais de cette partie de la ville en particulier, de Milou, que les actes criminels ne resteront jamais impunis et que la police va continuer à faire son travail et les personnes qui seront coupables de ce genre d'actes seront poursuivies et ils seront jugés et condamnés. Et le mercredi, notre rédaction s'est penchée sur les torchons qui brûlent au sein du gouvernement provincial du Lualaba. Le ministre de l'économie et de l'industrie a, au cours d'une conférence de presse, dénoncé la mégestion du gouvernement provincial. Il dit avoir déposé à plusieurs reprises sa démission, mais sans succès. Timothée Prince Oudia pour les détails. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est devant la presse locale que le ministre provincial de l'économie, commerce et industrie au Lualaba s'est exprimé pour faire des dénonciations sur la gestion de la province. Nous avons besoin de financer par exemple des petites et moyennes entreprises. Mais quand l'argent vient, on va donner à une certaine personne qui va s'occuper de tout ce qui concerne l'argent. Il ne faut pas que toi tu touches. Même le budget n'est pas exécuté. C'est quelqu'un aujourd'hui qui s'est réveillé aujourd'hui. Non, il y a quelqu'un qui viendra chanter de Kinshasa, on lui donne 50 000 $. Toutes les actions, c'est-à-dire qu'on le découvre seulement. Il vous annonce, voilà, on va faire affaire, c'est tout. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'enrichir une personne, une ou deux ou trois personnes, et les autres ne font que regarder. Et moi, je dénonce aujourd'hui. Mais pourquoi n'avoir pas dénoncé ou démissionné depuis tout ce temps? Je suis allé voir le président de l'Assemblée, M. Kamouini.
Je lui dis en tout cas, je ne resterai pas à cet endroit, puisque je ne fais absolument rien. Au bureau, on ne fait rien. J'avais demandé au président que moi, je dois rentrer à l'Assemblée. Qu'est-ce que le président me répondra? Non, il ne faut pas créer un problème. Attendez, je vais conseiller, je vais parler au gouverneur pour que les choses marchent et puis on va voir comme ça. Mais j'ai attendu, j'ai trouvé que ça ne venait pas. Ça ne venait pas et au moment où je voulais partir, j'ai trouvé que c'était déjà la fin, ça ne sert à rien. Face à ces affirmations, Yav Kachung Joseph, directeur des cabinets du gouverneur du Lualaba, a réagi dans un communiqué signé le 11 décembre 2018. Ces communiqués relèvent 7 points sur les propos jugés mal ficelés du ministre provincial de l'économie. C'est notamment que le gouverneur n'a jamais réceptionné la lettre de démission du ministre, que la lettre de démission devrait, au cas où elle existerait, être adressée et déposée auprès du gouverneur qui l'a nommé et non auprès du président de l'Assemblée provinciale, que cette façon d'agir est contraire au principe de solidarité gouvernementale et que le cabinet a pris acte de la violation du principe de solidarité gouvernementale évoqué par les ministres et entraînera toutes les conséquences des droits. C'est donc un dossier à suivre. Et le jeudi, notre rédaction a cogité sur l'incendie du principal dépôt de matériel électoral de Kinshasa. Malgré cet incendie, le président Lassini a déclaré qu'il n'y aura pas de report des élections prévues le 23 décembre. C'est donc la conclusion de la conférence de presse qu'avait tenue Corneille Nangaa. À suivre. Une fumée suffocante dans l'entrepôt Lassini qui contenait le matériel a pris feu. Près de 8000 machines à voter, 3774 isoloirs sur le 8887, 550 kits bureautiques, 19 901 encres indélébiles, 800 nouvelles motos et 15 véhicules, 9500 batteries destinées à la ville de Kinshasa calcinées. La scène a eu lieu à 2 h du matin. Dans 10 jours, les Congolais devront se rendre au bureau de vote pour élire le successeur de Joseph Kabila, mais les inquiétudes planent dans les têtes de Congolais. Ils sont sceptiques quant au respect de ce rendez-vous historique. Ces inquiétudes sont pulvérisées par Corneille Nangaa lors d'une conférence de presse après s'être rendu sur les lieux de l'incident. Le trou causé par cet incendie sera bouché par le surplus de matériel qu'a Lassini. Ainsi, le calendrier électoral ne connaîtra aucun changement car les machines en surplus seront configurées pour Kinshasa. Le rendez-vous est donc maintenu, celui du 23 décembre pour sanctionner les acteurs politiques congolais. Et pour la journée du vendredi, jour après l'arrivée manquée du candidat numéro 4, Martin Fayulu, de la coalition Lamuka Kelusi, de voix se sont levées pour s'accuser mutuellement. Notre rédaction a interrogé la société civile qui a tranché en invoquant la tolérance politique des uns et des autres. Emmanuel Casco. Des chants entonnés, des slogans scandés, ces militants de Kolwezi, sans aucun financement, bravent la distance qui sépare l'aérodrome de Kolwezi et leur habitat. Ils veulent accueillir celui qu'ils appellent désormais les soldats du peuple. Mais 2 jours après, leur rêve reste sans lendemain. Du coup, ils délient leur langue. Moi-même, j'étais présent à l'aéroport. Ils voulaient quitter Tanganyika pour qu'il soit ici, pour tenir encore son meeting. Mais chose grave, on a interdit son atterrissage à l'aéroport de Kolwezi. Donc, c'est grave. C'est grave, nous dénonçons cela. On ne sait pas pourquoi on doit empêcher le candidat numéro 4, Martin Fayulu, de battre sa campagne librement. Et nous avons regretté, nous avons constaté tous que le gouvernement provincial du Lualaba a donné l'ordre au directeur de la RVA que l'avion de Martin Fayulu ne peut pas atterrir à Kolwezi. D'un revers de la main, le camp pointé du doigt essuie ses accusations. L'opposition congolaise n'est pas prête pour les élections. Et elle est en train de chercher par tous les moyens les bâtons qu'elle pourra mettre dans les roues afin de bloquer le processus électoral. On ne peut pas refuser à un candidat opposant de faire sa campagne électorale. On ne peut pas refuser. L'opposition est en train de chercher des prétextes. Tout celui qui amène de la campagne n'est pas égal à l'ordre. Occasion pour la société civile de trancher. Le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle devait arriver à Kolwezi, parce qu'on avait vu des mouvements à travers les avenues, des gens qui allaient à son accueil. Jusqu'au soir, je crois qu'il n'est pas arrivé.
Mais si on se réfère au code de bonne conduite, pendant la période de campagne électorale, tout candidat est libre de circuler à travers le territoire et s'exprimer en toute liberté aussi. Mais s'il y a des entraves, soit à ses mouvements ou soit à son expression, alors à ce moment-là, cela peut être considéré comme une violation du code de bonne conduite qui a déjà été diffusé par la CENI. Toutefois, la coalition Lamuka n'est pas prête à s'avouer vaincue face à l'adresse de son candidat à Kolwezi. Ils promettent son accueil prochain avant la fin de la campagne. Et pour terminer, le samedi, l'évêque du diocèse de Kolwezi a dit une messe à l'intention de tous les candidats députés, autant au national qu'au provincial, à la cathédrale Sainte-Barbe et Sainte-Loire, en commune de Dilala ce samedi. Il leur a rappelé les tâches auxquelles ils aspirent tous. Suivez. Sans effigie, banderole ni affiche de leur formation politique, la consigne était donc respectée. Ils rêvent grand, ils sont avides de siéger au Parlement, ils sont tout oreilles. Les tâches qui les attendent ne sont pas moindres, résume le prêche. Aussi bien au niveau provincial que national, c'est vous les députés qui créez les lois, les normes dans lesquelles le pays doit être gouverné. Les règles qu'on a observées dans la nation. Vous élaborez des lois qui doivent être appliquées comme ligne de conduite de l'ensemble de la nation. C'est encore vous, les députés, au niveau provincial comme national, qui approuvez le budget de l'État. C'est encore vous qui sanctionnez ce gouvernement, que ce soit au niveau provincial ou national. Cette célébration eucharistique était opportune. Des politiciens, oui, mais cette mission a une origine bien connue, ils ne doivent pas l'oublier. C'est une responsabilité sacrée. Elle est sacrée. C'est-à-dire, elle provient de Dieu. Et vous l'exercez au nom de Dieu. Ce message a eu du répondant. Il nous a donné presque à chacun de nous de comprendre et après des élections, ceux qui vont passer puissent suivre ces conseils pour mieux gérer ces pays. C'est une interpellation à tous les candidats. Lorsque nous serons élus, qu'on ne songe pas seulement à nos intérêts, mais aussi ceux de tous les Congolais. C'est dans un climat d'emprunt, de confraternité et de cordialité que cette célébration eucharistique a eu lieu. Voilà, c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Retrouvez Coucou Pano demain, lundi, pour la grande édition de 20h. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. Merci d'avoir été avec nous. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku.
Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Pour le Lualaba fort et prospère.